Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler d'un thème qui est que rien ne te résiste. Nous allons utiliser dans notre Bible l'histoire d'une jeune dame. Et cette histoire, bien-aimés, elle peut être interprétée sur plusieurs formes, sur plusieurs plans. Dans le domaine du mariage, des fiançailles. Mais en ce matin, le Seigneur ouvre mon esprit sur quelque chose. Et quand nous interrogeons les historiens, ou quand nous regardons souvent les documentaires sur les différentes guerres, nous apprenons qu'il y a eu des résistants. Des personnes qui n'ont pas voulu que une armée étrangère prenne possession de leur pays. Les autorités ont tout fait pour que cela n'arrive pas, mais ces groupes obtiennent des petites victoires qui marquent le temps. Alléluia. Et même, bien-aimés, dans nos différentes familles, même dans nos entreprises, bien-aimés, dans nos commerces, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, il y a des opposants spirituels ou physiques puissants pour nous libérer de ces emprises. Est-il capable, bien-aimés, de nous conduire vers nos destinées? Je dirais que non. Parce que la Bible déclare que il est victorieux. Il est celui-là qui tient la véritable clé. Il est celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous l'acceptons dans nos vies, il recadre, il oriente, il dirige, il conduit. Si nous le laissons sous sa conduite, et si nous obéissons à sa voix. Alléluia. 4, du verset 16 au verset 20. Et du verset 29 à 30 et de 49 à 51. Bien-aimés, cela parle d'Abraham qui, avant sa mort, voulait que son fils ait une femme, mais pas de la patrie dans laquelle il se trouvait en présentement, mais il voulait que cette femme vienne, bien-aimé, de son peuple. Voilà pourquoi il a demandé à son serviteur d'aller voir chez son frère. Arrivé là-bas, s'il trouve une femme qui est selon la volonté de Dieu, selon les signes, qu'il envoie cette femme à son fils. Et bien-aimé, la chose intéressante, c'est que il est parti. Et comme Dieu était avec lui, c'est que Abraham lui avait dit. Il constate l'accomplissement de toutes ces choses dans sa vie, dans le ministère qu'il était envoyé, pour aller chercher une fiancée pour fils de son patron. Oui, bien aimé, cette fille qui devait aller chercher, la Bible dit que elle habitait dans la maison. Mais cette fille avait des qualités. Et ces qualités, bien aimé, en ce matin, je veux voir ces qualités comme des qualités spirituelles. Pour que la bénédiction vienne à toi, il y a des qualités que nous devons avoir. Il y a des dispositions que nous devons avoir. Ainsi, bien aimé, je prends l'image de cette fille. La Bible dit qu'elle était vierge. Une de ses qualités. Qu'elle avait quoi encore? Elle était très belle. Ah oui. Elle dit, avec tout cela, aucun homme ne l'avait connue.
descendait vers la source du puiser. Elle allait puiser de l'eau. Donc, cette fille, dans ses qualités, elle était séviable. Elle avait de la valeur, de l'importance aux yeux de son père et aux yeux de son frère. Une chose, une ouverture simple. Il est difficile de nous séparer de quelqu'un qui a de la valeur, qui a de l'importance à nos yeux. N'est-ce pas? Même souvent quand nous avons des amis. Quand ces amis sont importants, pour dire à ces personnes-là qu'aujourd'hui, là, c'est fini en nous deux, tu réfléchis d'abord 3 fois. Vous êtes bien quelqu'un comme ça encore un jour. Et tu es Rebecca en ce jour. Est-ce que tu as cette valeur-là, bien-aimé? Est-ce qu'elle connaissait cette prophétie? Elle ne connaissait pas cette prophétie. Mais les détenteurs de la prophétie, les détenteurs de la révélation connaissaient les signes qui allaient révéler que le sujet c'était telle personne. Alléluia. Et bien-aimé de Dieu, la prophétie s'est mise en marche. Elle s'est mise en marche par rapport à une personne qui était dans la maison de son père, toujours obéissante, toujours serviable, toujours utile, toujours Seigneur. Bien-aimé, ne laisse rien, bien-aimé. Il pouvait représenter un blocage. Le sujet du non-accomplissement de la volonté de Dieu pour elle. Il pouvait refuser. Et même son propre frère pouvait représenter pour lui, pour elle, donc, bien-aimé, un sujet de blocage et de rejet. Mais comme la prophétie, quand elle vient pour s'accomplir, elle descend toujours avec onction, avec faveur, avec grâce. Cette jeune fille était la fierté de la famille, la richesse de la famille. Elle était un héritage pour eux. Et venant à l'église, venant à notre marche chrétienne, venant à notre manière de servir notre Seigneur, les bagages, le chameau portait, bien aimé, le trésor, la dot. Imagine c'était sec. Et puis l'eau qui coule là, c'est pas comme notre robinet on ouvre avec ça vient, quand ça finit, ça l'a rempli. La Bible dit, cette jeune dame, elle a versé sa cruche, elle a donné à boire à l'homme. Elle a donné à boire au détenteur de sa prophétie. Elle a donné à boire à ses animaux, à boire à ses serviteurs, jusqu'à le conduire Joseph à la maison. Waouh! Spirituellement parlant, bien-aimé, dans ta vie, est-ce qu'on peut trouver ces actions en toi?